Hello, hello les princesses, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je suis France Drillon, je suis la fondatrice de Princesses en Basket, de cette merveilleuse communauté et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver parce qu'il y a du changement dans l'air et quand moi j'aime beaucoup le changement, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à ça, qui aiment pas du tout, pas du tout. Et moi, en fait, ça fait partie des choses que j'adore. Je pense que on est tous différents, ça c'est clair. Mais moi, dans ma famille d'âme, par exemple, une des raisons pour lesquelles je suis venue m'incarner sur Terre, c'était pour initier le changement dans la vie des gens, mais dans la mienne d'abord. Et je suis, depuis toujours, mes clientes, elles m'appellent Mary Poppins. Et il n'y a pas de hasard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Mary Poppins, à un moment donné, on voit, vous aviez à l'époque sur le toit des maisons, soit un coq, soit une flèche, qui permettait de savoir le sens du vent. Et dans le début du film de Mary Poppins, quand Mary Poppins, elle arrive, il y a le vent qui tourne, et au moment où elle va partir, le vent rechange de sens. Eh bien, moi, je sens qu'il y a du changement dans l'air pour le moment et que je ne sais pas, enfin si je sais très bien où le vent m'emporte, clairement moi je le sais, mais ça c'est suspense, je vous en parlerai dans les prochains jours, peut-être même à partir de demain. Aujourd'hui, c'est pour parler business. On va parler entrepreneuriat. Tu vas peut-être ça ne va pas parler à tout le monde, peu m'importe. Par contre, ça va parler à toutes celles qui sont en business et ça va parler à toutes celles qui voudraient se lancer dans un projet qui n'osent pas tout à fait. Parce que moi, je connais très bien ces personnes-là. Moi, je suis entrepreneur depuis 2010, donc je suis à mon compte depuis 2010. J'ai été nutritionniste pendant plus de 10 ans, puis en même temps qu'à la fin de mon activité nutritionniste, j'ai développé mon activité sur le web. Et ceci, c'est ma troisième société. Donc comme ça vous situe un petit peu ce qui s'est passé ces 14 dernières années. J'ai eu des cabinets en présentiel, j'avais des mois de délai pour pouvoir avoir un rendez-vous chez moi, je travaillais à des honoraires que certains avocats n'ont pas. J'a- J'adorais le job que j'avais, vraiment, j'étais passionnée jusqu'à un certain jour. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir une petite histoire? Même moi d'ailleurs, mettez-moi qui est là, salut, coucou, un petit cœur. Et si vous êtes en replay, mettez-moi un petit replay. Quand j'ai commencé mon activité, j'étais mais passionnée parce que moi, je voulais aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. C'était clair, je voulais aider les gens à se sentir mieux dans leur corps. Et on m'avait dit, pourquoi tu fais pas la psycho? Bah, je voyais pas l'intérêt. La psycho m'avait jamais tenté. Pourquoi tu fais pas médecine? La médecine m'avait même pas traversé l'esprit. Euh, Architecte d'intérieur m'avait traversé l'esprit. Mais puis je me suis dit, je vois pas le rapport. Maintenant, je le vois, je le comprends. Donc, j'ai fait la diététique, j'ai fait la nutrition des sportifs de haut niveau, et j'ai fait des certifications et des certifications et des diplômes en plus parce que je trouvais que tout ce que je faisais ne me permettait pas, en tout cas quand je suis sortie de l'école, ça ne me permettait pas d'aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Donc, j'ai continué, 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 continué pour finalement créer des méthodes, des outils. J'adorais ce que je faisais. J'aidais beaucoup les personnes qui avaient des soucis d'intolérance digestive. J'accompagnais les sportifs de haut niveau. Bref, j'adorais mon métier. Mais à un moment donné, mon métier, c'était plus devenu une passion. Ma fille, elle passait pas ses nuits. À 3 ans et demi, elle dormait toujours pas. J'étais épuisée, j'étais au bout de ma vie. Et j'ai commencé à décliner. J'ai fait un épuisement. Je sentais que j'avais toujours besoin de contribuer, mais plus sous la même forme. Je voulais plus revoir les gens en présentiel et ainsi de suite. Et donc, j'ai créé des accompagnements en ligne. Et là, j'ai surkiffé faire ça. Jusqu'en je vais dire juin 2020. Juin 2020, je pense que ce sont des mois que tout le monde se souviendra. On est dans un prolongement de, de blackout. On est à l'arrêt pour la première fois de toute ma vie. Même après mon épuisement, je n'ai jamais été sur la mutuelle, je n'ai jamais demandé de l'aide à l'État. J'ai de l'argent qui tombe sans rien faire. Et moi, je vais dire un truc, qu'on se le dise, j'ai surkiffé être à la maison et être payée. J'ai jamais eu de congé payé de ma vie, donc moi, c'était génial. Et je suis en train de déménager et écoutez bien la métaphore qui va se passer parce que moi, il a fallu du temps pour que je m'en rende compte. Je suis en train de déménager chez mon papa. Je venais de me séparer 6 mois plus tôt et donc mon papa stockait une partie de mes affaires, dont 2 sachets. J'avais 2 énormes sachets de livres de nutrition. Et je descends les 2 rangées d'escaliers vu qu'on déménageait d'un appartement. Je loupe une marche et je dégringole tous les escaliers avec les énormes paquets de livres, les livres qui me tombent dessus, de nutrition. J'ai les chevilles, les 2 chevilles, pas une, les 2 chevilles.
foulée et je ne sais pas marcher pendant presque un mois. Il m'a fallu du temps pour observer la scène de loin et me dire, France, est-ce que tu te rends compte que t'es tombé dans les escaliers avec tous tes bouquins de nutrition? Ça peut s'arrêter là, mais j'ai aimé le principe de me dire que c'était la fin. Et j'avais tellement tiré sur la corde que j'en étais blessée. Mon corps avait mal, j'étais en souffrance. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que il y a énormément de personnes qui, comme moi à l'époque, n'entendent pas les moments où le vent tourne et continuent, persévèrent. C'est de l'obstination, c'est même pas de la persévérance, c'est de l'obstination. S'obstine, continue encore, encore, comme le hamster dans la roue, à espérer que ça continue comme d'habitude. Et on a beau faire la même chose que comme d'habitude, on n'y arrive plus parce qu'on n'a plus la même envie, on n'a plus le même entrain. C'est juste le moment où il est temps de bifurquer, de suivre le vent, en fait. Et ça, je ne le savais pas parce que moi, j'ai viens d'une éducation très conventionnelle où quand on fait les choses, on va au bout des choses. Et moi, on m'a toujours dit que j'allais pas au bout des choses parce que j'avais tendance à être un peu volage. Et donc, quand je suis devenue adulte, je suis devenue une personne responsable et c'était terminé le côté tu vas à droite, à gauche, t'expérimentes, et ainsi de suite. C'était ta ligne droite. Tu fais tout ce que tu veux autour de ta ligne droite, mais surtout, tu ne bifurques pas. Ça va pas marcher, évidemment. Parce que je ne suis pas venue sur Terre pour ça. Je ne suis pas venue sur Terre pour suivre une longue ligne droite. Vous voyez quand vous allez courir et que vous avez une longue ligne droite devant vous. Oh, moi, ça me fatigue déjà rien qu'à la regarder. Eh bien, oui, ben avant, je persévérais, je m'obstinais dans ma ligne droite à essayer de trouver du courage pour pouvoir aller au bout de cette ligne droite et ça n'allait pas. Et c'est aussi c'est grâce à ça que finalement, depuis presque 4 ans, j'accompagne les personnes qui veulent se lancer dans une activité de service et en présentiel, c'est-à-dire comme j'avais mes cabinets de consultation à l'époque, à lancer leur activité, qui veulent du présentiel. Et maintenant, c'est vrai que j'accompagne aussi beaucoup les personnes qui font du distanciel, vu que je travaille aussi beaucoup avec les personnes qui sont dans l'énergétique et qui font de l'hybride. L'hybride, pour moi, c'est à la fois de l'accompagnement en présentiel et à la fois de l'accompagnement en ligne ou en distanciel. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ont bien conscience de ce qu'elles ne veulent plus, mais n'ont aucune idée. Alors, soit elles ont une très bonne idée de où elles veulent se rendre, mais n'ont aucune idée des étapes, soit elles n'ont même pas d'idée de où elles veulent se rendre. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'accompagne les personnes et c'est là que je sens que le changement est en train de se faire, c'est-à-dire que je vais accompagner les dernières personnes. C'est ma dernière cohorte ici que je vais lancer, enfin que je vais lancer, qui est lancée, mais c'est la dernière cohorte où je permets encore d'avoir des personnes dans cette cohorte-ci, donc je le dis et j'insiste. Si tu es un porteur de, t'es une porteuse de projet, tu veux lancer ton activité dans le domaine du service. Ça veut dire que tu veux une prestation de service. Tu ne vends pas un produit physique. Tu ne vends pas des bougies, tu ne vends pas des savons, tu ne vends pas des fringues. Non. Mais par contre, que tu es dans l'énergétique, par exemple, que tu veux faire j'ai des personnes qui sont dans le MLM, ça c'est quand même du physique, mais c'est encore différent. Je réfléchis à ce que j'ai comme pour le moment comme cliente. J'en ai qui sont dans le coaching scolaire, donc des choses aussi bien plus factuelles que des choses un petit peu plus spirituelles. J'ai eu des profs de yoga, j'ai eu des personnes dans la nutrition, j'ai eu vraiment mais, plein de styles de personnes. J'ai eu des architectes d'intérieur, enfin j'ai vraiment eu plein de styles de personnes. Et ici, vu que je sens que moi, mon moment est en train de tourner, mon orientation professionnelle est en train de tourner, j'ai décidé que j'acceptais encore 3 personnes. Écoute bien, 3 personnes pour cette cohorte-ci. Après, ce sera fini. Donc, si ça fait un moment que tu me suis et que tu te dis, oh, j'y vais pas, j'y vais pas, sache que si tu n'y vas pas maintenant, tu iras peut-être jamais. Et c'est ce que mes clientes me disent beaucoup. Et je prends l'exemple de d'une cliente qui est rentrée ici récemment qui m'a dit, je sais pas, je sens que je dois le faire, je suis stressée, je suis super inquiète, je sais pas comment je vais faire financièrement et toute plein de peurs, c'est normal qu'on se le dise, hein, c'est normal toutes ces peurs-là. Elle me dit c'est bon, j'y vais, je me lance, après avoir réfléchi avec d'abord toute seule et puis en ayant quand même s'étant dit allez, je vais quand même demander à mon mari en se disant allez hop, j'y vais, il est pas je sais pas s'il est 100% pour, mais on y va quand même. Et, le jour où elle prend son accompagnement, elle signe le contrat et là elle me dit j'ai annoncé que mes enfants ne rentreraient pas à l'école où elle imaginait, tout simplement, où les enfants sont, tout simplement parce qu'elle a décidé de réaliser son grand rêve. Et moi, vous n'imaginez même pas comme ça me fait un bien fou. Parce que ce qui fait que j'ai décidé d'accompagner les personnes qui voulaient se lancer,
C'est pas parce que je me suis dit, il y a un business à prendre, parce que la semaine dernière, il y a un de mes potes qui m'a dit, mais pourquoi t'arrêtes ce que tu fais, c'est super lucratif, et en plus, bah, il y a plein de gens qui veulent se lancer. Ouais, déjà, il y a plein de gens qui, pendant le Covid, ont pris conscience qu'ils ne voulaient plus la vie qu'ils avaient. Ça, c'est vrai. Mais il y a plein de gens, ils sont retournés dans leur petit boulot, pépère, leur petite sécurité, et c'est parfait. Et ils se sont dit, ah, ben finalement, on n'est pas si mal que ça. Moi, je veux pas une vie à 5 sur 10 ou à 6 sur 10. Moi, je veux je veux dire une vie à 8. Je veux une vie à 8, 9, 10, 11, 12, 14 sur 10. Et en fait, mes clientes, elles ont conscience que leur vie, là, elle est entre 4 et 7, et c'est plus possible. Stop, elles veulent plus de la médiocrité. Elles veulent réaliser leurs rêves. Et leur rêve, il peut passer par le fait de déménager. Certaines me disent, moi je te prends parce que je sens que je patauge dans la semoule depuis un certain temps, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à passer le pas. Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est que ça m'a toujours fait écho, le saut en parachute que j'ai fait. C'est un petit peu comme si tu étais toute seule avec ton parachute et tu es là, j'y vais pas, j'y vais, non, j'y vais pas. Allez, j'y vais, ah, non, j'y vais pas. Allez, une dernière fois. Oh non, j'y vais pas. Moi, mon rôle, c'est juste d'être la personne qui est derrière toi, qui te dit, tu comptes jusqu'à 3, et à 3, on y va, et je te dis un, 2, et on y est. C'est à ça que sert un coach, c'est un entraîneur. Alors, il y a des entraîneurs qui sont très bons sur la durée, et il y a des entraîneurs comme moi qui sont très bons dans le switch, parce que c'est ce que j'aime, c'est le côté switch. On y va, on y va. Et là, pour le moment, il y a un paquet de personnes, il y a plus que 3 personnes, mais pour le moment, je laisse 3 places. Il n'y a que 3 places. Il y a 3 personnes qui vont se choisir et qui vont se dire, OK, je flippe ma race. Mon Dieu, j'ai super peur, France. Je déteste ce que tu me dis parce que clairement, ça me parle. On y va. Si ça te parle, au-dessus de cette vidéo, en dessous, à gauche, à droite, tu as un lien qui te permet de réserver directement ton accompagnement. Et pendant 3 mois, on se voit tous les 15 jours. Il y a 6 ateliers du royaume en plus, d'1 heure et demie. Donc, tu es super suivi pendant 3 mois. Et on est parti. On crée le mouvement. On crée un vortex. Le principe du vortex, c'est de créer le mouvement pour créer une accélération dans ta vie pour que tu puisses switcher vers la vie de tes rêves. Tu sais, aujourd'hui, mon chéri m'a dit, France, pourquoi tu fais un live aujourd'hui? Je dis, je me suis engagée à faire un live à 12h30. J'ai mis à durée indéterminée, ça veut dire que pour le moment, c'est tant que ça me plaît. Il me dit oui, mais ce soir, on part. Et ce soir, je pars réaliser 2 de mes plus grands rêves actuels. J'en ai plein, mais 2 des rêves que j'ai depuis très longtemps. Il y en a un, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. À 16 ans, je me suis juré qu'un jour, j'aurais une entreprise qui me permettrait de travailler de partout dans le monde. J'y touchais depuis très longtemps. Ça fait 6 ans que je suis en train de vraiment mettre tout en mouvement parce que clairement, passer d'une activité 100% en présentiel à une activité qui me permet de voyager, de bosser de partout dans le monde, ça peut se faire très rapidement, mais moi, j'avais pas les clés. Donc, vu que j'avais pas les clés, ben, j'ai pris un certain temps pour y arriver. J'ai pris 6 ans. C'est OK. Ça, c'est la première chose. Donc, je pars ce soir pour réaliser ce rêve-là. Je pars travailler de l'étranger. Et pas de l'étranger n'importe où. Je vais à l'autre côté de la Terre. Je vais dans un endroit que je rêve de visiter depuis plus de 10 ans parce que je suis extrêmement attirée par les îles, par les volcans. Moi, je suis passionnée par les volcans. Pourquoi? Parce que je suis un élément feu. Et donc, quand je suis sur les volcans, quand je suis sur des endroits volcaniques, il y a des choses qui se passent en moi que je ne peux pas décrire, que je ne peux pas expliquer rationnellement. Peut-être qu'il y a des explications, mais moi, en tout cas, je ne sais pas l'expliquer. Et ça me permet de réaliser des choses et j'ai des compréhensions de ce que je vis que j'arrive pas à faire quand quand je suis pas proche d'un volcan. Et donc, ça fait 10 ans que je dis je vais partir à Bali. Et 10 ans que je me dis que je vais aller manger dans un restaurant que je rêve de découvrir depuis 10 ans, qui s'appelle The Room for Dessert, qui est un restaurant. Il faut savoir que ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis une grande gourmande. J'adore manger, j'adore les sucreries. Et donc, c'est un restaurant qui ne propose que des desserts. C'est un ancien chef étoilé américain qui a ouvert un restaurant que de desserts à Bali. Et donc, moi, je me suis dit, oh, trop bien, je vais y aller.
ça fait 10 ans que je me dis que je vais y aller. Et ici, j'ai un de mes meilleurs potes qui se marie à Bali dans exactement un peu plus de 10 jours. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir réaliser trois de mes rêves, du coup. Aller en super mariage. Troisième rêve, du coup, je voulais participer à un mariage un peu atypique. Et ça, c'est clair que ça va être clairement très atypique ce qu'on va vivre. Donc, c'est ça que j'ai. Pourquoi tu me parles de tes rêves? Tu es en train de te dire, en fait, c'est très simple. Ça fait un lien avec quelque chose qui manque et que je l'ai mis dans le titre ici. Je vais donner une clé qui est primordiale, mais vraiment primordiale quand tu veux, dans n'importe quel rêve que tu as en fait. C'est d'avoir une vision. Quand, à 16 ans, je me suis dit, moi, je veux pouvoir avoir une vie où je peux voyager de partout dans le monde et je peux travailler de partout dans le monde. Derrière tout ça, il était aussi, c'était que tous mes frais professionnels de mes voyages soient payés tous mes frais de voyage soient payés par mes frais professionnels. Je m'étais dit, je sais pas comment je vais faire. Clairement, je savais pas. Mais je le savais dans mes tripes. Je le savais dans le bas de mon ventre. Je le savais dans mon chakra, c'est lequel, c'est dans mon chakra rouge. Dans mon, c'est c'est pas le sacré, le rouge, hein, c'est le chakra racine. Je savais dans mon racine que c'était là que j'allais. Il y a des rêves qui prennent du temps parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place petit à petit. Et cette année, c'est une année de changement. 2024 en astrologie, c'est une année de changement. Donc c'est le moment. Et pourquoi je t'ai parlé de ma chute? Parce que j'ai pas fini avec mon histoire de chute, c'est que trop de gens attendent de tomber malade. Trop de gens attendent des accidents de la vie. Ma sœur, ça fait des mois qu'elle nous dit qu'elle va retourner vivre à Los Angeles. Elle vient de faire un accident de voiture. La seule chose qui la tenait, parce qu'elle avait son assurance à payer tous les mois et ainsi de suite, elle se disait, ah ouais, ben c'est con, j'ai acheté une voiture. Ah ben là, elle n'a même plus de voiture. Donc elle me dit, quand j'irai mieux, parce qu'elle est vraiment pas bien, elle est hospitalisée, donc elle me dit, quand j'irai mieux, je prends mon billet d'avion, je pars vivre à LA. Quand j'ai travaillé au service d'oncologie, quand j'ai travaillé comme dans une ASBL où on accompagnait les personnes malades, c'est-à-dire qui ont des cancers, et que je les vois et qui me disent, ah, si j'avais su ça plus tôt, je l'aurais fait. Mais tu le savais, pourquoi as-tu attendu? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin et de se faire aussi mal? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'attendre d'avoir un burn-out pour se dire j'arrête? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se cajoler, se chouchouter et se dire waouh, il y a plein d'opportunités avant. Je les saisis, j'y vais. Et plutôt que de compter tous ces petits sous qu'on a sur son compte épargne pour pouvoir se dire ça me sécurise. Tu crois réellement que tu es comment c'est les rois égyptiens, que tu vas être enterré avec ta fortune? Non, on va pas mettre ta carte Visa avec. Ça va pas t'aider à aller au paradis. Par contre, de savoir que tu es en train de réaliser tes rêves, que en réalisant tes rêves, vous avez ma fille aujourd'hui, elle m'a fait le plus beau cadeau de enfin, pas de ma vie parce qu'il y en a plein, mais un des plus beaux cadeaux de ma vie, quand ce matin, je la dépose à l'école, je vais pas la voir pendant plusieurs semaines, et elle me dit, maman, faut que je te parle. Ok, chérie, là, c'est toujours quand elle prend son air sérieux, je me dis, oulala, je suis tellement excitée, maman, que tu réalises ton rêve. Mais rien que ça en vaut la peine. Ok, elle va me manquer, je vais lui manquer. Il y a des jours où elle va peut-être me téléphoner en pleurs en me disant, maman, tu me manques. Mais je sais que je suis au fond de moi, je sais que je suis une source d'inspiration pour que elle n'attende pas de tomber malade pour réaliser ses rêves. Et est-ce que vous êtes l'exemple que vous voulez donner à vos enfants? Quand j'entends des gens qui me disent on s'en fout d'être l'exemple pour nos enfants, ils feront chacun leur chemin, oui, c'est clair. Mais moi, quand j'ai une petite fille de 10 ans, je sais que j'ai encore un impact pour elle, que je peux lui montrer qu'on réalise ses rêves. Moi, j'ai été élevée avec un papa qui me disait toujours les rêves ne sont faits que pour être rêvés, France, pas pour être réalisés. J'ai dû me battre, moi, pour réaliser mes rêves. Me battre contre moi, contre mes croyances, contre mon éducation, contre la société dans laquelle j'ai été élevée. Clairement, ça ne s'est pas fait comme ça. Non, je n'ai pas eu facile de réaliser mes rêves, de changer, d'entrer dans l'entrepreneuriat, de pouvoir réaliser tout ce que je fais.
Non. Quand j'entends les gens qui me disent, ah, tu sais, France, il faut 10 ans pour se faire connaître et que ta clientèle, elle tourne toute seule. Moi, quand j'ai lancé mon business, mon premier business en présentiel, et que j'avais entendu ça, je me suis dit 10 ans, mais 10 ans, je ne serai pas où je serai dans 10 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer en 10 ans. Donc moi, je m'étais dit, en 5 ans, mon business, il tournera tout seul. Oui, j'ai travaillé dur pendant 5 ans. Et puis les 5 années qui ont suivi, j'ai pu être plus cool. Parce que j'avais aussi cette croyance que dans la vie, il faut travailler dur pour réussir. Il faut souffrir pour être belle et il faut travailler dur pour réussir. Ben, j'avais décidé à une époque que je ne souffrais plus pour être belle, donc c'était terminé, et que je ne travaillais plus dur pour réussir. Ça ne m'a pas empêché de pouvoir être inspirante et de réussir. Alors entourez-vous de gens qui peuvent vous inspirer, qui sont déjà là où vous aimeriez vous rendre, peut-être pas au même endroit, mais dans la même énergie. Mes clientes, elles viennent pour la plupart du temps, elles savent pas comment elles ont atterri ici. Elles savent plus comment on s'est connus. Elles savent pas pourquoi elles ont cliqué sur payer. Elles ont flippé leur race quand elles l'ont fait et elles se disent waouh, j'ai hyper bien fait. C'était le truc dont j'avais besoin. Parce à chacune, individuellement, vous la verriez toutes, elles vous diront c'était maintenant. Tu nous as donné ce dont on avait besoin maintenant. Et c'est ça la magie de l'univers. C'est que l'univers, il aime la rapidité. Il ne se dit pas, toi, dans 3 ans, ça va être ça. Non, il te prête des opportunités maintenant. Saisis-les maintenant, now. Avec un grand oui, avec les bras grands ouverts en disant, hey! Et ça me fait encore penser à cette blague, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est tellement le reflet de la majorité des gens, d'ailleurs qui ne sont pas mes clients ou qui ne deviennent jamais mes clients. Et j'adore cette histoire. C'est l'histoire d'un vieux monsieur. Il y a des inondations et nous, ça nous parle évidemment. Dans ma région, on a été inondé très, 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 très fort il y a 3 ans. Donc on est toujours encore sous ça. C'est un vieux monsieur, il y a des inondations et il se dit, non, Dieu, il va me sauver. J'ai confiance, j'ai la foi, je suis un bon chrétien. Il y a d'abord les pompiers qui arrivent et qui lui disent, monsieur, on vient vous chercher. Non, 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 vous inquiétez pas, Dieu est avec moi, je suis un bon chrétien, je suis un bon croyant, Dieu va me sauver. L'eau monte, il monte au premier étage et là, il y a un bateau qui arrive avec encore les pompiers. Les pompiers lui disent, monsieur, il faut absolument que vous veniez, on ne saura plus rien faire pour vous par la suite, venez maintenant. Non, vous inquiétez pas, Dieu m'aime, je suis un bon chrétien, je suis un bon croyant. Ok. L'eau continue de monter, il monte sur le toit, et là, il y a l'hélicoptère qui arrive, et on lui crie, monsieur, si vous ne venez pas maintenant, on ne saura plus rien faire pour vous, c'est maintenant ou jamais. Et il dit, non, 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 vous inquiétez pas, je suis en sécurité, je suis un bon chrétien, un bon croyant, Dieu va me sauver. Et l'eau continue de monter, et le monsieur meurt noyé. Et puis il arrive devant Dieu, et là, il est en colère, et en colère. Et lui dit, c'est pas possible, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours été là tous les dimanches à la messe, j'ai toujours fait ce qu'il fallait. Pourquoi tu m'as pas sauvé? Et Dieu lui dit, je crois que t'as pas compris. Je t'ai sauvé 3 fois. Je t'ai envoyé 3 fois les pompiers et t'as pas saisi les opportunités. T'as pas saisi les signes. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Et ça, c'est la majorité de personnes. On saisit pas les signes, on saisit pas les opportunités, et puis on en veut à la terre entière le jour où on fait un burn-out, le jour où on a un cancer, le jour où on a un accident de la vie, un licenciement, alors que les signes, ils étaient là. Donc, tout ça pour te dire que si tu veux réellement mettre de la clarté dans où tu vas, où tu veux aller, et que tu sens que tout seul, tu risques de te fourvoyer,
de prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, de prendre peut-être même beaucoup trop de temps, de procrastiner, de te saboter, et que tu sens que tu as juste besoin de quelqu'un qui t'accroche, qui connaît le chemin, qui sait très bien comment ça va se passer, et qui dit on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Bah toi, le 3, 2, 1, c'est parti. C'est de cliquer sur le lien au-dessus de cette vidéo ou en dessous, à gauche, à droite, et de pouvoir te dire c'est bon, j'y vais. J'ai peur, je suis en apnée, j'ai envie de crier, j'ai envie d'hurler, j'ai la boule au ventre. Et en même temps, je sais que c'est un oui à la vie, un oui à ta vie. Et c'est avec ça que j'ai envie de conclure aujourd'hui. C'est que dans ta vie, il est temps de te dire oui, plutôt que de dire je ne sais pas, on ne sait jamais, pourquoi, plus tard. Plus tard n'existe pas. C'est maintenant. C'est maintenant pour toi. C'est ton moment. Après, peut-être que tu seras comme le vieux monsieur qui meurt noyé. Il y aura les regrets. C'est tout. Donc, je te souhaite sur ce de passer une excellente journée. Moi, je vais kiffer ma meilleure life. Je pars pour pas mal d'heures d'avion d'abord avant d'arriver. Je vais... Je pars en expérimentation. On a réservé nos 2 premières nuits d'hôtel et puis on part à l'aventure. J'adore ça. Et j'ai évidemment mon ordi parce que j'ai pas mal de boulot à faire là-bas. Et je vous fais des gros bisous. Je pense à toutes les personnes qui jusqu'à présent ne se sont pas encore dit oui et qui ont vraiment, vraiment, vraiment besoin d'une suite, besoin de bifurquer. Même si on a toujours suivi une longue ligne droite depuis longtemps, écoutez bien, rien ne vous empêche de bifurquer. J'en suis l'exemple. Je connais plein de gens et puis toutes mes clientes, évidemment, ce sont l'exemple. Je vous fais des gros bisous et je vous rappelle que l'univers aime la rapidité. Ciao!